Bien, moi, les amis, il est rare que dans l'émission, j'accueille des chefs avec autant de talent que celui que nous allons avoir dans un instant sur le plateau. Il est rare également d'accéder au rang de légende de son vivant. Eh bien, c'est pourtant bien une légende de la cuisine française et landaise que j'accueille, Monsieur Michel Guérard, qui est venu de quelques kilomètres d'Eugénie-les-Bains. Bonjour Michel, ça me fait tellement plaisir de te voir. Tu vois, t'accueillir chez toi, c'est d'autant plus de plaisir dans ton beau terroir de Chalosse. Et tu es ici pour un concours. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu un concours de volailles festives. C'est dur à juger, ça, les volailles festives. C'est quoi? Chapon, poularde? Oui, c'est terrible. Canard, chapon, poularde. Franchement, c'est délicat. C'est presque impossible. Mais en revanche, je pense que le jury devrait subir une formation continue avant de noter. Très bien, mais on va y penser. Oui. Et d'ailleurs, au cours de l'émission, on montrera quelques images de ce concours de volaille. Tu vas nous préparer une recette, et on a beaucoup de chance. Tu vas nous préparer une recette de poitrine de volaille. Oui. Farcie au foie gras. Oui, tout à fait, oui. Alors, une poitrine de volaille, elle est là, la poitrine de volaille. Il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je voudrais faire juste ouvrir une parenthèse quand même sur ce... Ouvre. Avant d'ouvrir la volaille, ouvre la parenthèse. Sur cette volaille des Landes, bon, comme tu le sais, j'ai quand même pas mal d'amis à droite à gauche, en particulier dans des régions où on fait de la volaille, mais immuablement, ces amis-là me disent toujours... Nom de Dieu, ce poulet-là des Landes, c'est quand même le meilleur à rôtir. Mais tu rigoles. Bien entendu, nourri au maïs, avec sa belle couleur jaune, on le voit hein, sur la peau de cette poitrine. C'est quelque chose d'unique. Non, et puis alors, il faut dire que toi, tu es quand même le créateur de la cuisine minceur, qu'on a montré cette semaine, bien entendu, un reportage chez toi dans ton école de cuisine. Oui. Là, il ne s'agit pas trop de cuisine minceur quand on parle de volaille et foie gras. De temps en temps, il faut savoir se rattraper. Voilà, alors... Bon, je vous rappelle que ce matin, merci Jean-Seb, on reçoit Michel Guérard, considérable chef landais, français, 3 étoiles Michelin depuis un petit moment maintenant. Hein. Je crois que tu les as bien accrochées, celles-là, ça Michel. Va faire 40 ans, voilà. L'année qui vient. Il faut le dire quand même, c'est très important. Et Vincent, Michel Guérard également, qui a été un des grands de la télévision et qui a été un des initiateurs des recettes de cuisine. Absolument. Oui, ça date un peu. Mais enfin, oui, mais moi je m'en souviens. Et il me rappelait ce matin qu'il a fait quelques émissions de cuisine avec mon papa, Jean Fernéo. Hein, c'est vrai. Et voilà, je prends la succession. Je suis là toujours pour t'accueillir, Michel. Alors, Michel... que je serai encore là, la 3e génération. Oui, certainement une de mes filles hein, qui va prendre la suite, bien entendu. Je lui ferai une petite note pour toi. Alors, on a cette semaine, tu as été président du jury d'un concours des volailles ici à Saint-Sevé, qui préfigure les festivolailles qui vont avoir lieu ce week-end, auxquels vous êtes évidemment tous conviés. Et c'est pas facile à juger. On a les trois volailles qui ont remporté les premiers prix. Est-ce qu'on peut le donner avec quelques images du concours qui s'est déroulé mardi. Voilà les gagnants. Alors, le prix du canard gras, qui est splendide. Oui, c'était vraiment très beau. Il y en avait 2 qui se la disputaient ferme. Bon, il y a un gagnant, c'est Guy Carrère de Bergouet. Voilà, ça on peut l'applaudir. On l'applaudit. Monsieur Carrère, superbe bête. Il y a également le prix de la poularde. La poularde. Alors, je rappelle que la poularde, c'est une femelle qui n'a pas pondu et qui est élevée, grosso modo, 1 mois et demi de plus qu'un poulet. Hein. C'est-à-dire, on la laisse vraiment le temps et finit avec des produits lactés. Engraissé, bien évidemment, avec des produits lactés, des fois un peu de riz, etc. Alors, qui a remporté le prix de la poularde? Dubourg de Saint-Jean de Saint-Jean de Lier. Une magnifique poularde. Ça, c'est vraiment les fêtes, ça, hein, la poularde. Et alors, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, on termine avec le chapon, ce chapon de... Le bébert du... Ouais, voilà. Hein, regarde, comme il est beau, il est dodu, c'est magnifique. Et c'est monsieur... Philippe Anaclé de Bamako. Voilà. Les gagnants de ce concours de volailles festives, hein, c'est-à-dire les volailles de fin d'année qui ont été préparées, engraissées en prévision des fêtes. Hein, c'est normal, ça commence un mois avant. Et alors, nous sommes sous le contrôle de la confrérie des Jabotiers de Saint-Sevé qui nous fait l'amitié d'être présente ce matin sur le plateau. Et hier soir a eu lieu une fête absolument splendide puisque...
Oui, je tiens à le signaler, Michel, tu étais là. J'ai eu l'honneur d'être intronisé, toi tu l'es depuis longtemps, en compagnie de notre producteur Stéphane Gâteau, à cette même confrérie des Jabotiers de Saint-Sevé. Et je les en remercie. Merci de nous avoir accueillis. Je crois qu'on a quelques images, non? Non, on n'a pas quelques images, t'as préféré pas les montrer? Ouais, je comprends. C'était pas brillant, c'est vrai, c'est vrai. C'était une bien belle cérémonie. C'était une belle cérémonie. Ah si, Oui, voilà. Bah voilà, je reçois le diplôme. Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas l'air très fin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Dans ces moments-là, l'émotion parle à ma place. Avec ta belle médaille, t'es fier, hein? Bien sûr que je suis fier, parce que tu vois, j'ai pas pu avoir le label rouge des volailles de Saint-Sevé, mais j'ai la médaille quand même des Jabotiers. Et ça vaut, hein, je peux être à l'étalage pour les fêtes, ça mérite à peu près le même intérêt de la part du public. En tout cas, merci de m'avoir accueilli, merci Saint-Sevé. Merci à tous les Saint-Séverins qui s'associent dans cette pensée. Voilà. Notre poulet qui est en fait une belle poularde. C'est une poularde. Alors voilà. Évidemment, une poularde... On voit qu'il y a du gras. Hein. Voilà, on le voit bien, le gras. Et c'est ce qui fait évidemment la qualité de cette Oh là là, volaille. mais c'est incroyable, c'est bien réparti. Un poulet ordinaire, bien sûr, n'aurait pas tout ce gras. C'est la raison pour laquelle, dans la recette d'origine, je mets ce lard là, de la ventrèche, c'est de la ventrèche. De la ventrèche, voilà, très légèrement fumé, que je mets en temps ordinaire, mais j'ai pas besoin de le mettre là, entre la chair et la peau. Pour un peu protéger, pour donner un peu de graisse, quoi. Pour donner un petit peu de graisse, mais là, on n'en a pas besoin, donc on va pas en mettre. Alors, je rappelle que Michel Guérard est le créateur de la cuisine minceur. On voit vraiment là que t'as lâché la rampe, là, hein, on peut le dire, là. T'y crois même plus toi-même. Ça m'arrive quelquefois. Ah, quand même. Et je me défonce à coups de poularde. Ah, mais écoute, ça c'est merveilleux. C'est une drogue licite. Vincent, il n'a pas rajouté le lard parce qu'il a dit que c'était déjà assez. Donc, oui, Nathalie. Oui, je sais que tu plaides pour ta paroisse, bien entendu. Et alors, on va farcir cette poitrine. Voilà, alors, on va farcir cette poitrine. Donc, il s'agit de l'aile, bien évidemment, à laquelle on a conservé la peau, qui va jouer un rôle. En fait, c'est les deux ailes qui sont accrochées. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors, les deux filets, les deux suprêmes. Donc, voilà cette belle chair. Elle est splendide. Elle est splendide, hein, elle est toute soyeuse, elle est merveilleuse. Tu l'aplatis un petit peu, là, en tu incises de manière à ce qu'elle soit bien répartie. Tout à fait, de façon à pouvoir la farcir. Ça a vraiment la forme d'un cœur. À l'intérieur, tout à fait. Splendide, voilà. Mais tu sais quoi, les Landes sont un pays sentimental. Bien sûr, jusque dans la volaille, bien entendu. On y pense, allons, on part en cuisine, tu vois, non mais on touche à tous les domaines ici, là on a un grand historien. Moi je suis sans voix. Oui, mais sans main, ça m'ennuierait plus, vu que c'est toi qui vas t'occuper de la poularde. Je vous rappelle que dans l'émission ce matin, nous recevons Michel Guérard, chef 3 étoiles Michelin depuis bientôt 40 ans. Il nous le rappelait en début d'émission. Ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la cuisine, quand même, je dirais, Michel Guérard. Ceux qui ne connaissent pas Michel Guérard, c'est qu'ils sortent pas beaucoup de chez eux. Mais grosso modo, il y a une sorte de triumvirat, tu vois, en haut de la cuisine française, au fronton de la cuisine française, t'as Bocuse, 3 gros Guérard, tu vois, qui ont... Et un peu, on est tous tes enfants, Michel, en cuisine, hein. Faut le savoir. Oh, c'est bien gentil. Allons-y. Bon, alors, l'aile de poularde, là, je la sale un petit peu. À la volée. À la volée, comme ça. Mais il faut bien répartir les choses. Un pet de poivre, bien évidemment. Combien tu mets ? Un pet. Un pet, c'est juste, ça fait rire les enfants. C'est une mesure hollandaise. C'est une mesure hollandaise. Pet, quoi. Pet. Voilà. Alors, je vais la farcir d'un mélange de fromage blanc et d'herbe. D'accord. Avec une pointe d'ail. Une sorte de fromage à l'ail de Garonne, ou chose comme ça, tu vois. On veut, voilà. Alors, en tout cas, de l'ail de l'Adour. Je vais ajouter un peu de foie gras, bien évidemment, parce que tout de même... Ah dis donc, c'est quand même farci au foie gras, donc il en faut. Oui, bien alors, sûr. Est-ce qu'on met du cru là, ou est-ce qu'on met déjà du mi-cuit ou... Non, on met du cru. D'accord, du foie gras frais. Oui, mais ça n'a pas d'importance. On peut mettre du cru, du cuit. Mais le frais va rendre un peu plus de gras que s'il est déjà pré-cuit. Exactement. Alors c'est déjà joli, et pourtant on n'a pas vraiment commencé à le former. Mais là,
tu vas réhabiller en quelque sorte pour que ça fasse un boudin. Alors évidemment, j'exagère là parce qu'une poularde, on aurait pu se contenter de la cuire telle qu'elle. Hein. Mais là, on est dans l'opulence, on est dans la volupté, tout simplement. Moi, une poularde comme ça, ça me fait penser à ces toiles de femmes à l'anguille dans ces peintures du 19e siècle. Alors Michel, calme-toi, tout va bien. Il y a beaucoup d'enfants autour de nous. En tout cas, une belle recette qu'on va adopter certains tours en cuisine. Allez. Ah Michel, la sauteuse est chaude parce qu'on va les marquer. Oui, on les marque, voilà. Tout simplement. Alors je vais chauffer un petit peu plus. Oui. On est un peu faiblard là en feu. La poitrine. Un tout petit pet de plus. Voilà, c'est ça. Je mets feu moyen, on va dire, pour que ça se colore. Voilà, et puis dès que c'est coloré, on va rentrer au four, tout Alors, simplement. soit on la ficelle, soit on la met telle quelle. Oui, on peut la mettre telle quelle. C'est pour montrer que c'est pour les plus feignants. Alors là, c'est juste des bâtonnets, en fait, des petits cure-dents, qui aident à tenir la poitrine fermée. Voilà. Et pendant ce temps-là, on s'occupe de, on va dire, est-ce qu'il y a une garniture, comme garniture, on peut rester simple, c'est-à-dire faire des petites pommes de terre sautées, avec un peu de persil, et puis sur ces pommes de terre sautées, en fin de cuisson, on rajoute un petit peu de jus de la poularde, et puis on fera aussi quelque chose de drôle. On va faire comme une espèce de petit cornet duquel va s'échapper une garniture, mais ça c'est pour la fête. La corne d'abondance. La corne d'abondance. Oh, mais c'est bien le terroir landais, la corne d'abondance. Alors, voilà. Alors, elle commence à reprendre vie. Je trouve qu'elle se rétracte un petit peu. Voilà, c'est magnifique. Ça sent bon. Fille, elle est brave. Hein. Oh, dis donc, la poularde landaise. C'est une brave fille, bien entendu. Et nous sommes toujours ici avec Michel Guérard, le grand chef landais. Ouais, tu n'as pas honte de le dire, toi, que tu es landais. Oh non, oh non, oh non. Et on est dans la poularde. Alors, toi, tu mériterais un sourire du monde, parce qu'avec le nombre de touristes qui viennent du monde entier visiter tes établissements à Eugénie, tu mériterais. Alors là, tu l'as bien traitée. Elle est un peu blondie, comme on dit, et je vais la rentrer au four. Légèrement dorée. Tout simplement. Alors, ce qui est génial, c'est qu'elle est dorée, mais ça se voit presque pas, tellement la peau est déjà dorée. Évidemment. C'est du soleil dans le plat. Vas-y, on met ça au four. Pour combien de temps à peu près ? On va mettre ça au four pendant 35 minutes. 35 minutes à quoi ? 175, 180 ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Pas plus. Thermostat 6. Pas plus. Chaque degré sur le four, c'est 30 degrés, donc 6 x 3, 18, 180 degrés. Et alors, dans cette poêle-là où a commencé à fondre... Et la graisse est jaune, on le voit d'ailleurs. Je vais mettre les petites pommes de terre à cuire, tout simplement. Ah, écoute, elles sont pré-cuites, elles sont déjà blanchies. Elles sont pré-cuites, elles sont blanchies. Voilà, on a donc nos patates sautées. Donc ça, c'est aussi une astuce pour les maîtresses de maison. On pré-cuit les pommes de terre, même si on ne le fait pas à la graisse. Et après, au dernier moment... On les recuit. Voilà, simplement. Un peu comme les frites, tu fais un premier bain, en quelque sorte. Comme les frites. Voilà. Et ensuite, tu les termines, juste tu les saisis. C'est souvent notre problème, nous, de servir chaud à nos invités, parce qu'on n'a pas votre talent et votre professionnalisme, donc je retiens bien Monsieur. Mais non, Michel, ne lui dis pas ça, tu sais pas comment elle cuisine, Nathalie. Non. Oui, mais elle est belle, alors. Ah, ça, attends, nous, on a les plus belles, nous. C'est comme les poulardes. Nous, on choisit les plus belles dans le concours. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Mais si, on a les plus belles. On a les plus belles volailles landaises et on a les plus belles chroniqueuses. Le problème avec toi, c'est que tu es poète freelance. Et là, on est hors de tes heures. Voilà. Alors, je voudrais dire un mot sur les pommes de terre. Oui, dis-moi. Elles sont coupées en cubes, c'est la manière traditionnelle. Nous, on les préfère couper autrement, c'est-à-dire couper en copeaux. D'accord. En copeaux, et on fait des frites qui sont des frites qui ne ressemblent pas aux frites, qui sont des copeaux, mais qu'on met bien évidemment à cuire et 2 fois dans la graisse de canard. Ah voilà. C'est donc des frites à la graisse de canard. Là, on atteint la cuisine minceur. Je vous rappelle, Michel Guérard, la cuisine minceur. N'oubliez pas le titre parce que vous risquez avec la recette de l'oublier. C'est du bon gras. C'est du bon gras, Michel. Pardon. C'est du bon gras. C'est du bon gras. Voilà. Oui, il faut le dire, c'est du gras insaturé. Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mono-insaturé. Beurre. Ou enfin tout. Oui, c'est ça. Allons, voyons. Jean-Seb, calme-toi. Je sais que quand on parle de gras, tu as l'oreille qui frétille. Bah oui. C'est gras, c'est bon, mais c'est gras.
Il y a Arthur qui a déjà attaqué sacrément, Michel, tes pommes de terre, je dis pas. Arthur, c'est un vrai tachon, en fait. C'est bien le fils de sa mère Ludivine, notre journaliste de France 3 Aquitaine, qui est le nez dans la patate. Relève la tête, Arthur. Les patates vont pas partir, t'inquiète pas. Michel, on a terminé notre magnifique recette. Regarde, viens voir comme c'est beau. Vincent, c'est magnifique. C'est beau, hein? Oh là là. Alors, approche, petit. Regarde, c'est Mika, il faut lui parler gentiment. Et c'est un bon garçon, mais regarde, tu vois ça? C'est pas pour toi. Non, c'est pour les Saint-Séverin et les Saint-Séverines qui sont venus aujourd'hui, qui vont pouvoir déguster cette belle volaille. Michel, si ça t'ennuie pas, on va regarder comment tu as procédé pour cette recette. Un petit clip qui nous attend. Regarde, les images qui sont là. Alors, tu as ouvert cette poitrine en deux. Ce sont les deux filets, les deux suprêmes, en fait, qui sont liés par le milieu. Tout à bien fait. entendu, la poitrine. On l'aplatit. On va y mettre... J'ai mis un peu de sel et de poivre. D'accord, oui, bien sûr, voilà. assaisonné. Oui. Et ce mélange de fromage blanc, tout simplement, avec des herbes, des fines herbes. Et un peu d'ail. Et un petit peu d'ail. Et puis, le voilà. foie gras. Des petites lanières de foie gras Oui. qui sont dedans, Oui. qui vont faire le cœur. On a fait sauter nos pommes de terre avec la graisse de la poularde. De la poularde, oui. Et simplement. on l'a dit, si jamais on prend un poulet des Landes plutôt qu'une poularde, qui est donc moins gras, Oui. on va y rajouter par exemple de la ventrèche Entre la peau et la chair. Voilà, entre la peau et la chair. Voilà. Il y a Sacha qui est déjà en train de saliver, hein, notre amie blogueuse. Et là, Jean-Seb, dis-moi. Viens voir l'intérieur de cette cocotte absolument somptueuse. C'est Eric Cosdoit, c'est un foie gras, toujours, hein, on est dans le foie gras là. Entier, cuit, entier en cocotte, avec quelques raisins. Et alors moi j'adore, il y a des côtes de blettes. Alors ça, c'est mon bonheur de l'automne, tu sais quoi, du début d'hiver. Mange les blettes et laisse-moi le foie gras. on va se débrouiller comme ça. Moi, j'ai encore du foie gras. On va bien ici. s'entendre. J'ai encore du foie gras avec François Elle est belle, cette tour. Larezé, voilà, qui les pâtissiers nous a amené ce caprice de foie gras, pommes et raisins. Voilà. C'est magnifique. Belle tourte et des macarons au foie gras T'as aussi. vu qu'à côté de toi, tu as Robert Lamaison de la confrérie des Jabotiers de Saint-Sevé. Robert, donnez-nous votre sentiment sur cette belle recette là, sur la tourte. Ça paraît très bon. Ça paraît. Vous n'avez pas encore attaqué? Non, j'ai pas encore attaqué. Ah bah alors, dites donc, Robert, on n'est pas là pour amuser la galerie. Je vais commencer tout de suite. Et il y a toute la confrérie qui salive derrière, alors que oui. Et tu sais qu'on a aussi du saumon dans la Dour qui a été fourni par Mathieu Da Silva et Jacques Bartouille. Je peux vous dire que ça c'est du saumon. Ça vient de chez Bartouille, ça. Oui. Ah, Il n'y a pas que du Pérorade. foie gras ici. Ah, ben oui, ça, c'est le saumon de la Dour, c'est une C'est le merveille. maître, Hein, c'est le maître du c'est le saumon. maître absolu. Je vous signale, on l'a pas dit tout à l'heure, Michel, que les 3 volailles festives qui ont gagné vont être offertes au président de la République. Ben quand même. Dites donc, je vous rappelle qu'on est ici à l'occasion des festivolailles. C'est ce festival de la volaille, de ce poulet fermier des Landes jaune avec son cou nu que l'on retrouvera encore demain et qu'on dégustera tout le week-end avec vous. Mes amis, on est à Saint-Sevé en compagnie de Michel Guérard, immense chef 3 étoiles Michelin. Il nous accompagne jusqu'à demain et croyez-moi, on va bien se régaler. Allez, bon appétit à tous.